Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité suite à l'initiative de Abdelkader Bengrina liée au renforcement de la cohésion nationale et la sécurisation de l'avenir de l'Algérie. Celle-ci a suscité la réaction des participants. Ces derniers ont appelé les Algériens à la cohésion, à la vigilance afin de renforcer le front intérieur. Les promoteurs de cette initiative ont tenu ce samedi au CIC d'Alger une conférence politique, économique et sociétale. Les participants ont lancé un appel à l'unification des rangs et des positions afin de supporter le fardeau de l'étape actuelle et de défendre les intérêts supérieurs du pays. Lors de l'anniversaire en la mémoire du 20 août, le premier secrétaire de l'FFS a déclaré, saluant tout effort national qui défendrait les valeurs démocratiques, l'unité du pays et sa cohésion sociale contre toute menace. Il ajoute à la même occasion qu'il ne s'engagera dans aucune entreprise qui nuise de quelconque manière les constances nationales. Il remet en question la lutte contre l'héritage historique du pays qui s'étend sur des millions d'années. Youssef Ouchiche n'a mentionné nullement l'initiative de cohésion nationale dans son discours. Cependant, la référence quelconque entreprise pouvant heurter les constances nationales est une indication claire des positions du principal promoteur de l'initiative, Abdelkader Bengrina. Et à Bdjaïa, suite à l'anniversaire du 61e anniversaire du congrès de la Soumam, plusieurs arrestations ont eu lieu hier à Ifri. La gendarmerie a arrêté près d'une quarantaine de personnes qui ont ensuite été relâchées. Parmi elles, le maître Sofiane Ouali, avocat du collectif bénévole de défense des détenus d'opinion, et de Khaled Tazrart, ex-député et militant des droits de l'homme. Sohaib Debari et Mohamed Tajadid, ex-détenus d'opinion et militants, ont notamment fait partie de la liste des détenus. S'ajoutent Sabrina Tirilt, Nina Bastout. La majorité d'entre eux ont été relâchés dans la soirée. Et au cours des dernières 24 heures, la protection civile a annoncé le décès de 3 personnes mortes noyées. 2 d'entre elles sont des adolescents décédés ce matin dans les plages non sécurisées d'El Taref. Les victimes sont âgées de 15 à 17 ans. Les mineurs ont directement été transférés à la morgue de Brihan, tandis que vers 9 h, la protection civile a récupéré un autre corps noyé dans une commune de Moustaganem. La victime est un homme âgé de 22 ans. La protection civile a annoncé que depuis le mois de juin, plus de 200 personnes sont mortes noyées et plus de 400 noyés ont été sauvés d'une mort certaine. Les interventions se sont multipliées pour cette année. On compte près de 59 000 interventions, grâce auxquelles 38 000 ont été sauvés. Il est important de rappeler que la baignade est strictement interdite au sein des plages non sécurisées, ainsi qu'à l'apparition de drapeaux rouges. En cas de drapeau orange, la baignade est certes permise, mais la vigilance est toutefois requise. Et hier, le célèbre humoriste franco-algérien Wahid Bouzidi est décédé. Alors qu'il passait des vacances au Maroc, celui-ci a été transféré à l'hôpital suite à un AVC. Il décède ensuite à seulement 45 ans. Les hommages se sont multipliés durant la journée. Tous se recueillent en la mémoire de l'artiste et la personne remarquable qu'était Wahid Bouzidi. Et on conclut avec l'international en Équateur après l'assassinat du candidat Fernando Villavicencio. La candidate de gauche Luisa González, dauphine de l'ex-président Rafael Correa, est sortie vainqueur du premier tour de la présidentielle. Luisa González s'affrontera au second tour le 15 octobre prochain. Daniel Noboa, candidat de droite. Ces résultats donnent déjà le ton pour que les Équatoriens se rendent à un second tour de scrutin le 15 octobre, a déclaré la présidente du CNE qui a félicité l'attitude démocratique des candidats. Pour connaître le prochain vainqueur, il faudra encore attendre le mois d'octobre. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.